Bonjour à tous. Parfois on m'interroge en disant: «Pasteur, mais je n'ai pas fait d'études moi, alors qu'est-ce que je peux partager avec ceux qui m'entourent? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Je n'ai pas une grande connaissance de la Bible, je n'ai pas de facilité à parler. Alors, je me sens un peu inutile dans mes contacts avec ceux qui m'entourent.» Un jour, Jésus a rencontré une personne et la parole qu'il va lui adresser répond à cette question, à cette interrogation que parfois nous avons nous-mêmes. Il s'agit d'un homme qui a été possédé par un démon. Jésus l'a rencontré alors qu'il traversait le lac pour passer de la rive de Tibériade, de Capernaum, de l'autre côté, en face, vers ce qu'on appelle le Golan à l'heure actuelle. Et là, il rencontre un homme possédé. Il le délivre de ses démons. Et puis Jésus monte à nouveau dans la barque, va traverser pour repartir vers Capernaum, et cet homme veut suivre Jésus, tellement il a été heureux d'être délivré par lui. Et Jésus lui adresse une parole. Nous la lisons dans le livre de l'Évangile selon Marc, au chapitre 5 et au verset 19. Voilà, le verset 18 nous dit que le démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Voilà, il avait vraiment ce désir d'être avec Jésus. Et puis, le verset 19 commence par « Jésus ne le lui permit pas ». On se dit, mais pourquoi? Alors qu'il a quelqu'un qui veut le suivre, qui veut devenir son disciple, pourquoi est-ce que Jésus ne le permet pas? Et Jésus continue en disant « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Voilà, mes amis, une réponse à la question que nous avons posée tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire, moi qui n'ai pas fait d'études, moi qui n'ai pas une grande instruction, une grande capacité à parler? Jésus me répond, Jésus te répond. Va vers les tiens, va dans ta maison et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ça, mes amis, nous pouvons le raconter, quelle que soit notre instruction, quelle que soit notre facilité de parler. Si Dieu a fait quelque chose dans notre vie, il nous demande simplement d'aller vers ceux qui nous entourent et de le leur raconter. Et le témoignage de notre vie sera beaucoup plus fort qu'une parole d'intelligence, qu'une parole d'instruction que nous pourrions apporter, qui a son utilité, bien entendu. Mais le témoignage de ce que nous avons vécu est un outil puissant entre les mains de Dieu pour toucher le cœur de ceux qui nous entourent.